Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes palettes. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo revue palette. L'ensemble de ma collection, toutes catégories confondues. C'est-à-dire qu'il y a des palettes de teint, très peu, d'highlighter, très peu, et beaucoup de fard à paupières. Je les ai comptés et normalement je n'en ai que 15. Je trouve ça extrêmement bien. C'est plutôt raisonnable. Honnêtement, moi je trouve ça raisonnable par rapport à d'autres youtubeuses qui en ont des cinquantaines, des centaines, etc. Même ma propre mère, je pense désormais, a plus de palettes de maquillage que moi. C'est une franche réussite. Surtout, je dirais que j'ai peu de palettes, mais les palettes qui moi me conviennent le plus et me sont essentielles. Je commence avec l'une des plus importantes, je dirais c'est la James Charles Mini, qui se présente comme ceci. Elle a un miroir contrairement à la grande, gros point positif. Les fards sont ronds, j'aime pas trop le fait que les pannes soient ronds et pas carrés, on aurait gagné en place et j'aurais trouvé ça plus joli, mais écoutez voilà. L'harmonie est extrêmement intéressante dans le sens où on a un peu de tout. On a du rouge surtout et du orange qui m'intéresse, j'aimais beaucoup les roses et violets mat. On a quelques irisés, mais c'est pas le plus gros de cette palette et c'était pas ce qui m'intéressait, donc c'est vraiment hyper cool. Et je suis vraiment ravie qu'elle soit dans ma collection. Je crois que je l'avais eu en promo où elle coûtait peut-être 25-30 € maxi et c'était vraiment une super affaire. Quoi qu'on puisse penser de James Charles. Ensuite une autre palette Morphe que j'utilise un peu moins souvent mais qui est dans un délire de marron. On va pas se mentir, de marron, parce que il n'y a que ça dans cette palette. Et vous vous dites, il y a 45 fois le même fard là en fait. Il y en a plein qui font doublon. C'est plus ou moins vrai comme vous le voyez, on a des teintes plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. D'ailleurs je me dis qu'il y a peut-être une... non peut-être pas. J'allais dire il y a peut-être une teinte qui pourrait convenir pour mes sourcils. J'ai des doutes mais à voir. Bref, on a vraiment toute une palette de chaud plus ou moins neutre. Et c'est une palette très intéressante je trouve, qui certes ne s'utilise pas seule parce que ça manque de extrêmement foncé ou de extrêmement plus clair et peut-être d'un irisé pour vraiment faire un make-up entier. C'est pour moi une palette complément de ce que j'ai. Ensuite j'ai la Magic Book, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est écrit derrière, Book of Magic pardon, de chez Beauty Bay, que ma maman m'a offert récemment, qui se présente comme ceci avec un miroir et je l'ai extrêmement peu utilisée comme vous pouvez le voir je pense. Elle est dans les tons bleu, vert, violet. C'est des tons qui certes m'intéressent, que j'utilise pas très souvent. Les violets surtout m'intéressaient, il y a quelques beiges marron qui honnêtement n'auraient pas été dans la palette, ça me change rien parce que c'est déjà des teintes que j'ai déjà et j'aurais préféré avoir un peu de rose ou des choses un peu plus spécifiques. Surtout je suis à la recherche d'un fard noir à paillettes. Me demandez pas pourquoi, genre un noir irisé un peu argenté, c'est ma nouvelle lubie. Donc cette palette là je peux pas vous faire un trop grand retour dans le sens où je l'ai peu utilisée. De ce que j'en ai vu elle a l'air vraiment pas mal et j'aime beaucoup quand même les palettes Beauty Bay, même si c'est pas mes préférées et que selon les palettes il y en a des plus ou moins poudreuses, ce qui est moins ma cam. Je crois que la Bright palette qui est rose et jaune est un peu trop poudreuse pour moi, ma maman se l'est offert. Puis elle a acheté la Romantic palette aussi 2 mois après, même pas. J'ai une palette de fards composés dans une boîte aimantée de chez Make Up For Ever. Je suis pas convaincue que tout tienne correctement, mais la voici. Donc les petits fards carrés c'était des fards de la palette AliExpress que j'avais gardé, qui était un dupe d'une Colourpop. Les gros fards ronds c'est des Make Up For Ever. Les petits ici c'est des Etam et les deux grands carrés c'est des Kiko. Honnêtement c'est des fards que j'utilise extrêmement peu, sauf peut-être les vrais très beaux dorés qui sont utiles pour certains make-up. Ensuite on passe aux joyaux de ma collection, les palettes Huda Beauty qui je pense jusqu'à l'heure sont mes préférées depuis fort longtemps. Donc j'ai la Desert Dusk que j'utilise de moins en moins honnêtement parce que les couleurs sont chouettes. Ça m'est arrivé beaucoup d'utiliser cette palette, d'ailleurs tous les fards sont utilisés ou presque, donc il n'y en a pas un seul de neuf. Je les ai tous un peu creusés déjà. Il y a des teintes et des reflets irisés qui sont très intéressants, j'aime bien la composition. Après c'est juste que c'est pas les couleurs que j'apprécie le plus, donc c'est une palette que j'utilise occasionnellement. Elle a eu son heure de gloire, je la garde dans ma collection parce que j'adore cette texture de fard et il y a plusieurs couleurs que je n'ai pas ailleurs et que voilà, j'apprécie cette palette. J'aime beaucoup le packaging, son côté compact, j'aime beaucoup le miroir, donc c'est sûr je ne vais pas m'en séparer. Et alors encore mieux, je pense que c'est l'une voire la préférée que j'ai, c'est la Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. J'avais acheté la première édition qui était sortie, je l'aimais beaucoup
J'avais préféré la Desert Dusk parce que le packaging était meilleur, parce que c'était la deuxième palette qu'elle sortait, donc elle a corrigé des erreurs, elle avait rajouté un miroir. La première avait cet aspect un peu vitre transparent que j'aimais beaucoup, mais il n'y avait pas de miroir. Et alors surtout quand elle a sorti la remastered et que j'ai vu les fards qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit je veux en changer. Je veux enlever l'ancienne de ma collection pour prendre la nouvelle. Et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est ce fard-ci, le Pink Diamond, il me semble, c'est ça. C'est une nouvelle texture de fard, en fait. Elle les a refait cette ligne qui était vraiment pigmentée, très métallisée, très irisée. Et alors ça, c'est le fard de ma vie. Vraiment, c'est un rose, comme vous le voyez, qui est extraordinaire, que j'ai pas envie de swatcher pour pas en gâcher du produit sur mon doigt. Mais voilà, c'est une composition rose, neutre. On peut faire une infinité de choses avec cette palette. C'est l'une de mes préférées et j'adore la texture de fard un peu mi-crémeux. C'est jamais trop poudreux chez Huda Beauty et c'est ça que j'adore. Toujours chez Huda, j'ai la Warm Brown Obsessions qui est un mini format carré comme ceci que j'utilisais beaucoup quand je partais en voyage. J'adore l'harmonie et c'est pour ça que je ne m'en sépare pas, alors qu'en vrai quand vous voyez cette palette, vous savez que j'ai à peu près toutes ces couleurs dans d'autres palettes, mais c'est un format mini pour partir en voyage, en week-end, etc. C'est pratique, alors on la garde. Et surtout j'aime beaucoup le fard beige clair ici, donc voilà, je sais pas trop, j'ai du mal à m'en séparer, même si honnêtement elle a rien d'extraordinaire par rapport au reste de ma collection. J'ai déjà tout ça, mais le format, le fait d'avoir tout réuni en une palette, c'est ça qui m'intéresse. Toujours de chez Huda, on a la Huda Obsession Ruby qui est rouge comme ceci. Pareil, mini format avec un miroir et elle est comme ceci. Beaucoup plus rouge violine, je l'aime beaucoup également. On a 4 teints mat pour 5 irisés pailletés. Et franchement, quand je vois cette palette et que je vois que j'étais peut-être intéressée par la Natasha Denona Valentine's ou je sais plus, une collection de Saint-Valentin, bah en fait j'ai déjà toutes ces teintes. Hein. Clairement, cette palette me suffit, je pense. Toujours dans la même gamme, j'ai la Émeraude qui est verte cette fois-ci, comme le nom l'indique, et qui se présente comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup. Certaines teintes de vert sont formidables. Celle-ci, on peut faire des choses avec cette palette seule, c'est moins ma cam, mais vraiment utilisée avec d'autres palettes, avec des beiges et des marronnés, je trouve ça vraiment sublime et j'ai une vibe un peu pour le vert clair, le vert pâle, les verts jaunes, et c'est pour ça que j'hésite à me prendre la Gold Obsession de chez Natasha Denona. Et honnêtement, si je l'avais déjà vue en vrai, j'ai besoin de la revoir avant de mettre ce prix là dans une nouvelle palette. Ensuite, j'ai la Rain palette de chez Simple Beauty qui est une de mes rares récentes acquisitions, qui se présente comme ceci avec un miroir assez petite. Et j'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Honnêtement, on pourrait se dire qu'elle ressemble beaucoup à la Huda Warm Obsession, mais c'est pas exactement les mêmes teintes. Celle-ci, elle a beaucoup plus de marron doré par exemple. Donc par exemple ça associé à la verte, maintenant que j'y réfléchis, ce serait vraiment ouf. Donc faut que j'essaye, mais du coup vous voyez c'est pas les mêmes. Et alors surtout, ma découverte, c'est que les fards Simple Beauty de cette palette sont vraiment comme je les aime, crémeux, pas trop poudreux, se travaille extrêmement bien, c'est vraiment une de mes préf. J'ai découvert ces fards et je me suis dit waouh, ok, donc en fait j'aime beaucoup les fards Simple Beauty, j'aimerais bien tester une autre palette, j'en ai pas encore trouvé une avec des harmonies qui me conviennent, de cette marque pour voir si c'est vraiment que cette palette ou si c'est juste les fards de cette marque qui me plaisent énormément comme les Huda. On s'approche de la fin et je poursuis avec une palette de teint qui est assez récente, c'est la Urban Decay Naked Skin Shapeshifter qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le format déjà, le packaging plastique comme ceci, je le trouve ingénieux, elle est un peu épaisse mais pour partir en voyage vous voyez il y a quand même un bon ensemble et quand vous l'ouvrez en fait vous avez un compartiment en fait, voilà vous avez ça, vous avez un miroir double des deux côtés recto verso et vous avez 2 rangées de fards, donc ce côté en haut on a du poudre et en bas on a du crème. Alors juste ces 2 teintes sont chouettes. Après faut dire aussi que c'est une palette qui est quand même assez chaude, qui convient peut-être un peu plus à l'été ou voilà quand on est un peu bronzé, parce que quand je suis très pâle c'est peut-être un poil trop orangé parfois sur moi, mais quand on fait un mélange, quand on n'en met pas trop, il y a moyen de bien s'arranger. J'aime beaucoup cette palette. Et après bah, on a le côté crème que j'ai moins utilisé pour le moment mais qui fait peut-être un peu blush, voilà il y a moyen de faire des choses sympas. Et pour partir en voyage, quitte à utiliser du crème comme correcteur et tout, c'est un bon compromis pour avoir un peu de tout sans prendre 45 produits. Aussi une de mes plus récentes acquisitions, c'est la Blueberry Muffin Palette de chez BH Cosmetics qui pareil a un miroir, cet effet un peu muffin et voici l'harmonie de cette palette. Ici on est plus du coup sur des
bleu-violet, des teintes irisées vraiment mutées, duochrome, vraiment sympathique. L'effet holographique de la palette est super joli. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Et alors, autant j'adore les fards pailletés de cette palette, les irisés qui sont extraordinaires, autant j'aime un peu moins les mats qui pour moi sont un peu plus poudreux et qui s'apparentent un peu à du Anastasia Beverly Hills, que je déteste ces formulations de fards. Là vraiment c'est ma limite, c'est-à-dire que c'est un peu poudreux, ça va, ça peut se travailler, je peux m'en sortir avec. J'aime vraiment beaucoup cette palette pour les irisés, mais plus poudreux que ça c'est pas possible pour moi. Tout simplement parce que je pense qu'il y a mieux dans d'autres... il y a plus facile à travailler dans d'autres marques et j'ai pas envie de passer des plombes sur un fard poudreux alors que je peux trouver la même couleur ailleurs en beaucoup plus simple par exemple. Mais voilà, c'est quand même une super palette et vraiment je l'avais eu extrêmement peu cher parce que c'était pendant les soldes. Je vous avais fait une vidéo à ce propos, mais vraiment elle m'a coûté peut-être moins de 15 € c'est certain. Ensuite, un petit bijou, un petit... alors par contre, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse et ça me rend ouf, c'est la Naked Urban Decay Basics qui devient collante en fait. L'extérieur de ce packaging devient collant, c'est insupportable. Je peux gratter, il y a du truc qui part et je sais pas d'où, comment, pourquoi. Faut vraiment que je la nettoie, que je la passe à l'alcool ou quelque chose parce que là c'est pas possible, c'est dégueulasse. Elle est minuscule, cette palette m'a accompagnée pendant très longtemps et je la garde et je ne peux pas m'en séparer parce qu'elle est quand même extrêmement pratique et quand on travaille, quand on va à la fac, quand on se maquille dans le bus ou quoi, c'est un essentiel. Je me maquillais dans le bus avec cette palette pour aller à la fac ou à des événements où voilà c'était cool. Elle est toute petite, il y a un grand miroir qui fait tout le couvercle et on a ces teintes-ci, comme vous le voyez, qui sont des neutres assez clairs et on a quand même malgré tout un noir et voilà, c'est un basique pour faire un petit make-up des yeux rapide, mat, avec peut-être, je crois qu'il y a une teinte un peu irisé dans le lot et pour ma peau claire et tout, vraiment je trouve que c'est des teintes extraordinaires. À une période j'avais la numéro 2 aussi mais je m'en suis séparée parce que je me suis rendu compte que j'utilisais toujours celle-ci et que les teintes de la 2 me plaisaient moins, étaient beaucoup moins contrastées. Avant dernière palette, et c'est une palette de chez Sleek qui date, vraiment elle date, c'est pas la pire, c'est la Solstice Highlighting Palette. Ah si, c'est celle-là que j'ai gardée. Alors si elle date, pardon. Pas ouf le packaging parce que quand elle s'ouvre, en fait on a un grand miroir, mais on peut pas l'ouvrir plus grand que ça. Donc en fait ça bloque ensuite. Ça me rend ouf parce que quand tu la poses, faut la voir au niveau de ton visage, sinon tu ne te vois pas. Et si tu la poses, tu ne vois rien en fait, donc faut la tenir et tout, c'est super relou. J'ai pas mis d'highlighter d'ailleurs. Pour une fois j'ai utilisé le pinceau qui est à l'intérieur, c'est extraordinaire. Ça c'est quand même une teinte que j'ai très utilisée et qui est quand même extrêmement claire hein. Et ce pinceau n'est pas ouf, n'est pas très doux, n'est pas très chouette à estomper, a tendance à laisser des marques et j'aime vraiment pas ce pinceau en tout cas. Mais les fards je les aime beaucoup, mais les teintes je les aime beaucoup. On a 3 teintes comme ceci, poudre, et en bas on a une teinte crème. Comme vous le voyez, on a quelque chose d'un peu pêche, un peu très blanc beige clair et on a un violine. J'adore cette petite palette. Elle a un packaging gold comme ça, très mignon, et elle me suit dans ma collection depuis plusieurs années. Et enfin on passe à la dernière palette, et pas des moindres, ce n'est pas je pense ma préférée, mais je les aime vraiment tous, et c'est l'une de mes préférées, c'est la Venus XL2 de Lime Crime. Déjà le packaging est extraordinaire, c'est une marque dont on entend peu souvent parler je trouve. Ils sortent pas des produits extrêmement souvent, par rapport à des marques comme Makeup Revolution qui sort une collection tous les 3 jours, Colourpop, etc. Je sais pas trop comment fonctionnent les autres marques, mais c'est aussi l'une des palettes où ça a toujours été clairement écrit qu'ils étaient vegan, certifiés cruelty free, fabriqués aux États-Unis. Je l'aime énormément et elle a une harmonie que je trouve unique. Alors on retrouve un miroir toujours, on peut entièrement le replier derrière, c'est extraordinaire. Et alors voici l'harmonie, déjà on a ce fond gold extraordinaire et vous le voyez, c'est une harmonie de rose, de vert, de gold. C'est quelque chose qu'on voit peu souvent. Et c'est une palette que je trouve très printanière, que j'aime énormément. Et d'ailleurs c'est justement celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc voilà, c'est tout pour cette palette. Je crois que c'était l'une des plus chères avec les Huda Beauty. C'est tout ce qu'il y a dans ma collection. Il y a beaucoup de palettes qui sont venues, qui sont reparties et qui ne restaient pas. Notamment toutes les Naked d'Urban Decay. J'ai eu la Naked 2, elle est partie. J'ai eu la Naked 1
en dupe. Elle est partie. Je suis plus très fan des fards Urban Decay pour être honnête. J'aime plus vraiment le format des Naked qui sont grandes, qui sont pas très pratiques et où le pan de fard est tout petit pour prendre de la matière. Puis voilà, on évolue avec le temps. J'ai gagné en skill de maquillage, j'ai développé des goûts pour certaines marques, pour certaines formulations. Et ça se ressent aujourd'hui dans ma collection et quand on voit ce que j'ai. Et ça se ressent aujourd'hui dans ma collection que je garde. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos palettes préférées. Quelles sont les palettes que vous aimeriez trop avoir de ma collection. Est-ce que vous êtes dans la même vibe que moi ou est-ce que vous adorez les fards par exemple de chez Anastasia Beverly Hills? Est-ce que vous avez testé les Natasha Denona parce que c'est une marque qui m'intrigue beaucoup, que j'aimerais tester mais j'ai toujours du mal à me dire le prix déjà. Et les harmonies... je sais pas. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.